Bon, je suis en direct avec 1 minute d'avance, donc je vais attendre qu'il y ait des gens. TikTok, sur mon téléphone, je suis sur TikTok, sur mon ordinateur, je suis sur Facebook et je suis désolée pour ceux qui regardent via Facebook. L'image, je sais qu'elle est vraiment pas bonne, mais bon. Facebook, 2 spectateurs, dites-moi bonjour en arrivant, que je sache que ça fonctionne, que je sache que vous êtes là. Venez me dire coucou, d'où est-ce que vous êtes, de où vous regardez. Euh, donc, pour ce magnifique cercle d'amour, de lumière, ceux qui veulent en faire partie, comme j'ai dit, dites-moi bonjour. Je vais attendre qu'il y ait des commentaires avant de démarrer quoi que ce soit. Bonjour TikTok. Il y a des gens qui passent, mais je ne sais pas si vous allez rester. Allô Chantal, Chantal de Trois-Rivières. Bienvenue Chantal. C'est pas la première fois, Chantal, que tu viens sur un de mes lives. Côté TikTok, ça bouge beaucoup, mais j'ai pas de message. Dites-moi d'où vous venez, si vous avez envie de rester. Allô Eric, allô Natacha, bienvenue. Donc c'est sûr, c'est la première fois que je le fais le mercredi soir, donc il n'y aura peut-être pas autant de personnes que d'habitude. Allô Jacinthe sur TikTok. Jacinthe est là avec nous. Les messages bougent vite sur TikTok. Je sais pas s'il y a eu quelqu'un d'autre qui a passé sans que je le voie. Facebook aussi, dites-moi bonjour. Allô Carl. Je sais pas, en attendant que les gens arrivent, je vais peut-être parler de... Je sais que la semaine, on est seulement en mi-semaine, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, en fait, je dirais que c'est depuis le mi-février, hein, les énergies, ça bouge beaucoup. Moi, beaucoup de fatigue par moment, d'où d'où la raison de moins de vidéos. Euh, Habituellement, j'essaie de poster, faire une petite vidéo à chaque jour, mais là, il y a des journées que je me sentais vraiment trop fatiguée. Je sais pas de votre côté, vous pouvez me le dire en commentaire peut-être de ces jours-ci, comment ça va. Allô Daniel. Ceux qui me l'ont pas dit, vous pouvez m'écrire de où vous êtes, juste par curiosité, voir up, down, les extrêmes, Jacinthe. Ouais. Moi, c'est beaucoup côté fatigue, mais c'est sûr que ça peut autant, dans ce temps-là, jouer des émotions, hein. J'ai l'impression. En tout cas, moi, je me suis fait... Car il y a Victoriaville. Toi, Daniel, de quel coin? De quel coin est-ce que tu me regardes? Val des Sources, ok. France, allô France, l'Assomption, la Naudière. On a quand même si on est peu de monde, on est d'un peu partout, hein. Ça fait Millie, allô. Je pense que c'est la première fois que je te vois, Millie. Donc, comme je disais, au niveau énergétique, ça bouge. J'ai l'impression que Daniel dit fatigué aussi. Euh, Millie a envoyé une rose. Merci. Ça fait-tu quelque chose, ça? Je sais que sur TikTok, ouais, les trucs comme ça peuvent donner quelque chose, je crois, mais je suis tellement pas... je suis tellement pas habituée. De l'argent? Qu'est-ce que tu veux dire, Millie, de l'argent? Allô, Alain? Alain Jérôme? Jérôme ou Alain? Alain. J'imagine que c'est Alain. Tu viens de où, toi, Alain? Par curiosité.
Bon, Facebook, on est 14. TikTok, ah, ok, les bonhommes, comme ça, te donnent de l'argent. Ah, eh ben merci, Émilie. Donc, allô, Hélène. Alain, Ontario. Bon, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas tant de monde, mais on voit que il y a des gens d'un peu partout du Québec et peut-être même d'ailleurs, et c'est pas pour rien. Parce qu'au niveau énergétique, hein, depuis le début, je l'explique, mais on peut visualiser qu'on forme un cercle de lumière. On, on, voyons, j'ai le mot élevé ensemble, mais c'est pas ça que je veux dire. On prend de l'expansion ensemble. Grande fatigue aujourd'hui, oui. Grande fatigue aujourd'hui. Voyons, ça a disparu comme commentaire aussitôt qu'il est apparu, il a disparu, c'est bizarre. Bref, euh, le fait, je l'avais dit que dans notre cercle de lumière, qu'il y avait des piliers, qu'il y avait. Puis de toute façon, juste de par comment qu'on débute notre cercle en début de ce qu'on va faire là dans quelques minutes. De s'ancrer, de prendre de l'expansion, ben ça vient ancrer la lumière, cette lumière-là, cette vibration-là euh, sur la planète finalement, sur Gaïa. Et le fait qu'on est à beaucoup d'endroits différents, ben on s'entend que c'est un peu comme quand on fait une grille énergétique à l'aide de cristaux dans notre maison, tu sais, ces énergies-là, en plus de faire un cercle entre eux, souvent fait des lignes aussi à l'intérieur. Donc, c'est un peu la façon que je vois notre cercle de lumière. Carl dit mal de tête, souvent, puis un peu de fatigue. Oui, certaines personnes peuvent avoir des douleurs physiques aussi, c'est sûr, quand les énergies augmentent. Bon, donc, ça fait déjà 6 minutes que le live est commencé, donc on va y aller pour ceux qui le désirent, faire nos ancrages et prendre notre expansion tous ensemble. Donc, oh oui, autre chose avant de commencer, si on veut que notre cercle s'agrandisse au fil du temps, ça serait important de partager la vidéo, de partager quand vous voyez que je fais des petites vidéos aussi plus courtes, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui ont le goût d'écouter une grande vidéo d'1 heure en rediffusion. Donc, partagez les petites vidéos aussi que je fais la semaine. Ça peut vraiment aider à ce qu'il y ait plus de gens à l'avenir qui viennent dans notre cercle de lumière et contribuer à ancrer toutes ces vibrations-là ici sur la Terre. Donc, voilà. Chantal aussi dit très grande fatigue dernièrement et surtout aujourd'hui. Ouais, moi ça a été beaucoup lundi, je pense. Mais en même temps, moi c'est parce que j'ai eu l'appel à me faire à moi-même un soin en kinésiologie et mon Dieu, les données qui ont sorti, c'était très, très, très parlant et le soin m'a mené à intégrer 2 protocoles dans mon ADN. Donc, j'étais obligée d'aller me coucher après tellement ça a été intense. Fait que, oui. Mais en même temps, je sais que l'énergie qui est là en ce moment, quand même, depuis un certain temps, moi j'ai l'impression que c'est en dents de scie, des hauts puis des bas. Oui, Jacinthe, oui, wow. Mon thème en plus, parce qu'on on choisit un thème pour le soin en kiné, puis mon thème était l'abondance. Donc, le soin de kiné, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va chercher tout ce qui est dans notre inconscient qui vient nous amener des blocages sur le thème et qu'on a à tout simplement comme dégager pour libérer. Ramener la fluidité par rapport à ce thème-là dans notre vie. Puis pour moi, l'abondance, c'est pas seulement financier, hein, c'est ni seulement matériel, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est tout ce qui me nourrit, en fait. J'ai besoin aussi d'abondance, que ma fluidité revienne aussi dans mon inspiration, dans mon imagination. J'en ai besoin de ça. Je suis une personne comme ça, donc voilà.
Le thème était là-dessus et les données étaient très, très, très révélatrices. Et surtout, comme j'ai dit, moi, quand on prend un soin, je ressens un grand besoin d'aller faire une sieste. Ça veut dire que ça travaille très fort. Et j'ai fait ce soin-là dans l'avant-midi et dans la nuit qui a suivi, j'ai même continué à rêver. J'ai eu des rêves où j'ai eu encore des révélations. Ça m'a montré certaines croyances que j'ai ancrées à certains moments de ma vie qui bloquaient cette fluidité-là en lien avec le thème de l'abondance. Fait que, bref, il faut le vivre pour le comprendre, je pense, ce type de soin-là. Donc, si ça vous appelle, ben vous savez me trouver. Sinon, Jacinthe sur TikTok dit c'est moi samedi après avoir été au salon funéraire. Oh mon Dieu. J'ai dû me coucher. Ouais, ben là, ça, c'est probablement une autre raison. Probablement que tu as capté, tu t'es fait siphonner ton énergie. Non, je ne parle pas anglais. Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment mauvaise dans les autres langues. Je comprends rien, puis je suis pas capable. Je suis pas capable de parler. Désolée. J'aimerais bien. Malheureusement, pour le moment, je ne suis pas capable. Allô, José. Bienvenue. Donc voilà. Si on veut prendre de l'expansion tous ensemble et amener nos belles vibrations, ces belles vibrations-là sur la planète, je vous invite, pour ceux qui le désirent, à vous déposer tout doucement ici, maintenant. Ceux qui sont plus à l'aise à se fermer les yeux, vous pouvez fermer vos yeux. Si vous êtes très à l'aise à rester les yeux ouverts, vous pouvez rester les yeux ouverts, il n'y a aucun problème. L'énergie va faire ce qu'elle a à faire. Allô Isabelle. Donc, je vous invite à respirer. Tout simplement, amenez votre attention sur votre respiration. Mettez l'intention de vous habiter complètement, ici, maintenant. Donc, je m'habite complètement, ici, maintenant. J'occupe tout mon espace physique ainsi que tout mon espace vibratoire. Aucune autre énergie que moi-même ne peut occuper ces espaces, mon espace. Mettez l'intention maintenant de vous connecter à votre essence divine. Tout simplement, je me connecte à mon essence divine, ici, maintenant. Mettez maintenant l'intention, si vous le souhaitez, d'élever vos vibrations, d'accélérer en fait vos vibrations, d'amener vos vibrations au niveau de l'amour inconditionnel. Donc ici maintenant, j'élève mes vibrations au niveau de l'amour inconditionnel et je m'installe en mon cœur. Même si je suis connectée à mon essence divine, en fait bien connectée à mon essence divine, je demande le support de tous nos guides de lumière d'amour pour maintenir nos vibrations dans l'espace de l'amour pur.
Je m'ancre au cœur de Gaïa, ici maintenant. Et l'énergie de Gaïa circule librement dans tout mon corps physique ainsi que dans tous mes corps énergétiques. Et je vais je m'ancre ici maintenant au cœur de la source de toute, la source de tout. Et l'énergie de la source circule librement dans tout mon corps physique ainsi que dans tous mes corps énergétiques. Je demande à l'eau Georges, je demande à la source à l'intérieur de moi, à la divinité à l'intérieur de moi, de dégager de tout mon corps physique et de tous mes corps énergétiques toute énergie qui ne m'appartient pas. S'il y a lieu, transmuter ces énergies en amour inconditionnel, sinon renvoyer ces énergies là où elles doivent être. Vous pouvez imaginer pour ça, moi j'aime bien imaginer comme un quadrillage de lumière qui passe, comme si on passait au tamis. Il passe puis amène avec lui toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. OK. Ajustez, ajustez. Faites l'intention d'ajuster vos énergies. Il y a des gens ici qui portent là, des énergies qui ne vous appartiennent pas, ça vous alourdit pour rien. Mettez l'intention de nettoyer. Renvoyez ça au grand bassin d'amour. Renvoyez ça à la source. Demandez à votre divinité intérieure de vous dégager complètement de toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas. Ainsi que de toutes les énergies, toutes les émotions qui vous appartiennent mais qui vous alourdissent, qui peuvent être dégagées maintenant. Demandez à les dégager maintenant. Vous pouvez expirer, trouver les trucs que vous voulez. Vous pouvez visualiser comme j'ai dit tantôt. Vous pouvez souffler, renvoyer ça. Du moment que vous êtes certain que c'est parti de vos énergies et de votre corps. OK, ça s'allège tranquillement. OK, c'est bon. De mon côté, c'est bon. Je crois que de votre côté aussi. C'est sûr que peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se demandent comment je fais pour savoir quand il y a des énergies lourdes comme ça. Je vais vous dire qu'on a chacun nos indices, OK? Moi, dans mon cas, un jour, j'ai demandé à avoir des indices clairs et mon indice à moi, c'est une douleur qui s'installe au niveau de la nuque, OK? Je connais certaines personnes qui sont anxieuses qui, elles, ils vont ressentir un début d'anxiété quand il y a une énergie qui n'est pas alignée à la leur, je vais dire ça comme ça. Parce que ça ne veut pas toujours dire que c'est négatif, hein? Faut un peu s'enlever ça de la bouche, là, le mot négatif. Mais c'est que c'est quand l'énergie vient te déranger, c'est que c'est pas aligné à ton énergie, à toi. Puis c'est surtout que c'est pas ton énergie, donc t'as pas à garder ça dans tes énergies. OK? Donc, moi j'ai un plan pour ce soir, mais avant, je voulais vérifier si vous aviez des demandes spéciales. Là, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez une petite idée de qu'est-ce que je peux faire avec vous autres.
Fait que s'il y en a qui ont des demandes spéciales, on va y aller tout de suite. Si j'ai pas de demande, si j'ai 0 demande, je vais y aller avec mon plan à moi. Qui va peut-être vous décevoir si jamais vous aviez une idée derrière de la tête. Fait que si vous avez une idée derrière de la tête, un espoir de quelque chose, pas me le verbaliser, vous pouvez pas, mais écrivez-moi-le dans les commentaires. S'il y en a qui sentent encore des lourdeurs, qui se sentent un peu dérangés, vous pouvez l'écrire aussi. Jacinthe a dit « Je te suis, ok, vas-y comme tu le sens. » Bon, ok. Ben moi, je vous ai parlé beaucoup de mon livre, hein? La chenille devient papillon. J'en ai amplement parlé. Mais ce que j'ai pas fait, c'est d'aller chercher des extraits dans mon livre. Fait que là, je sais pas combien de personnes l'ont déjà lu dans mon... Bref, ça change rien. C'était quel bout, donc? Je suis allée choisir mon bout que je voulais vous partager avant. On était en train de me défocuser sur ce que je voulais faire. Bon, ok. L'extrait de mon livre que je voulais peut-être aller toucher aujourd'hui concerne, c'est l'importance de nos croyances et de l'amour inconditionnel. Donc, ça va vous donner une idée aussi pour ceux qui ne l'ont pas lu de comment ça a été écrit. Fait que je cite, je lis, ok? Donc, à travers ce processus, j'ai découvert à quel point, là, à travers ce processus, c'est parce que l'autre bout d'avant, c'était enseignement venu des maîtres ascensionnés et des anges. Mais là, je ne veux pas vous lire ce bout-là. Donc, voilà, la suite. À travers ce processus, j'ai découvert à quel point notre vie est en parfait accord avec nos croyances. Puis moi, quand je parle de croyances, là, c'est pas juste les croyances mentales, les croyances auxquelles on a conscience qu'on a, c'est aussi nos croyances inconscientes qui viennent de d'autres vies parfois. Parfois, ça vient du transgénérationnel. On porte des choses qui nous appartiennent même pas. Au niveau des croyances, pour moi, il y a aussi tout ce qui est... même nos émotions. En fait, finalement, c'est tout ce qui nous habite. Le mot croyance est peut-être mal choisi ici, là. C'est vraiment tout ce qui nous habite au niveau vibratoire, ok? Donc, notre vie est en parfait accord avec tout ce qui nous habite. J'ai pris conscience de l'importance de changer mes croyances pour faire ce que je souhaite dans l'énergie et dans ma vie. Dans l'énergie, on a une réponse très rapidement. Et pour moi, c'est vérifiable. Je vous donne un exemple simple. Si je crois qu'il est facile de libérer une mémoire ou une émotion, elle se libérera très rapidement. Si je crois que ça va être difficile, ça va être difficile. Donc, il est très important de prendre conscience de nos croyances ou de ce qui nous habite. Hein? Par la suite, l'important, c'est l'amour. Je synthétise beaucoup dans mon livre, par exemple. Peut-être que j'aurais pu expliquer plus, mais bon. Plus votre vibration est au niveau du cœur, plus c'est simple. Vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, mais comment fait-on? C'est assez simple. Au niveau du cœur, il n'y a que de l'amour. Donc, pas de jugement, pas d'émotion, parce que les émotions se situent au niveau du plexus solaire, juste en dessous du cœur. Et surtout, pas de peur. Lorsque nous vibrons réellement au niveau du cœur, nous n'avons plus besoin d'aucune protection. Dans l'amour, il n'y a que l'amour. C'est comme la lumière. Là où il n'y a que de la lumière, il ne peut y avoir d'ombre. Hein? Imaginez qu'il y aurait des spotlights tout autour de vous, par-dessus, par en dessous. C'est impossible qu'il y ait de l'ombre. Donc, chaque fois que je reçois un client pour une libération énergétique, une lecture de cartes ou une canalisation, je demande aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés et à mes guides de lumière de me garder bien centré au niveau du cœur et dans l'instant présent. Là, je vais faire une petite parenthèse ici. Ça a déjà changé pour moi. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Maintenant, je me connecte
à la divinité à l'intérieur de moi et ça fait tout ce que je viens de nommer de façon encore plus simple. Il est important d'élever nos vibrations pour que nos demandes et nos intentions fonctionnent afin d'être protégés, mais aussi pour protéger nos clients. Nous voulons faire le bien et aider les gens qui viennent à notre rencontre. Il est donc primordial d'être bien centré au niveau du cœur et ce, tout au long de la rencontre. Si à un certain moment, vous tombez dans vos émotions, dans le jugement ou quoi que ce soit d'autre qui n'est point amour, vous pouvez faire plus de tort que de bien à votre client, ainsi qu'à vous-même d'ailleurs. Si cela arrive, demandez immédiatement, dans mon livre, je cite, aux anges qui vous accompagnent, mais j'irais dire, recentrez-vous, reconnectez-vous immédiatement à votre essence divine. Mais on va aller comme dans mon livre. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein? Ça a fonctionné pendant longtemps, c'est juste que là, je suis rendue ailleurs. Donc, immédiatement aux anges qui vous accompagnent, de vous ramener dans votre cœur et centrer votre attention à ce niveau quelques instants et vous verrez que cela se fait comme par magie. Donc, blablabla, blablabla, je continue par la suite. Mais déjà, ce petit extrait est très révélateur, je trouve. C'est comme quelque chose de vraiment, vraiment important. Je vous en parle souvent, mais tu sais, parfois, l'entendre, mais le lire, ça s'intègre d'une autre façon, d'une façon encore plus profonde. Donc ça, c'est un petit extrait de mon livre. Alors, vous pouvez venir me dire, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Puis d'ailleurs, je me suis filmée cet après-midi, j'ai fait une petite vidéo qui est un peu, c'est pas la même chose, mais c'est un peu quand même dans le même sens. Je l'ai filmé d'avance parce que je savais que ça allait prendre plus que 10 minutes, donc ça va être une vidéo d'environ 30 minutes pour ceux que ça intéresse. Je rajouterais là-dessus avec les nouveaux ressentis, pas les nouveaux ressentis, mais je l'ai déjà nommé, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour ceux qui souhaitent vraiment aider tout le vivant à s'élever, pour ceux qui souhaitent s'aider eux-mêmes. Puis là, quand je dis élever, là, c'est pas s'élever au-dessus des autres, là, vous comprenez, c'est vraiment avancer sur son chemin, sur son propre chemin, aller vers de plus en plus vers son cœur, aller de plus en plus vers votre bien-être, aller de plus en plus vers l'amour de soi, l'amour des autres, tout. Bref, si c'est votre souhait, c'est important vraiment d'arriver à une certaine maîtrise qui implique d'être dans un minimum de conscience aussi. C'est vrai que les exercices énergétiques puis de faire des libérations et tout ça, ça aide. Mais tout faire en conscience va amener une autre puissance à tout ce que vous allez entreprendre. Donc, comment faire en conscience? Première des choses, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'y reviens parce que je vois trop de choses passer sur Internet que je comprends pas parce que focussez votre attention sur les belles choses dans votre vie. Focussez votre attention vraiment sur ce que vous aimez. Essayez de faire le plus possible ce que vous aimez. Si vous n'êtes pas capable de le faire dans votre travail, parce qu'on comprend bien qu'il faut qu'on gagne notre vie, mais essayez en dehors du travail d'être le plus souvent possible dans le bien-être, à faire des choses que vous aimez, à faire des choses qui remplissent votre cœur, qui vous amènent à satisfaction. Après ça, quand vous regardez autour de vous, tu sais, si on a toujours le choix du regard qu'on porte sur notre vie, du regard qu'on porte sur les autres, du regard qu'on porte sur ce qui nous entoure. C'est à nous à choisir aussi où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on décide de mettre notre attention. Plus tu vas mettre ton attention sur le positif, sur ce qui est beau, sur ce qui te fait du bien, plus c'est ce que tu vas vivre, plus c'est ce que tu vas attirer à toi. Des belles situations,
des belles personnes. Et puis là, ben, je te parle pas au travers de mon chapeau, là. Hein? Ceux qui ont lu mon livre, vous le savez, j'en ai traversé un vrai calvaire, moi aussi, plus jeune. Mais mon attention n'était peut-être pas focus au bon endroit à l'époque. Quand on commence à comprendre, dans mon livre, je l'explique bien, c'est ma compréhension de l'énergie, quand on comprend que tout est énergie, comme un autre bout de mon livre qui est vraiment important, là, c'est quand je parle de la loi de l'attraction et du magnétisme. Vous allez dire, c'est quoi la différence entre les deux? Effectivement, il n'y en a peut-être pas. Mais on comprend bien que c'est un peu dans le même sens que ce que je viens de dire. Tout ce que l'on attire à nous est en résonance avec ce qui nous habite. Le problème est que tout ce qui nous habite, on n'en est pas tout conscient. C'est là où, à un moment donné, on vient mêler là-dedans. Mais une fois qu'on comprend ça, on comprend l'importance de changer nos émotions, de changer nos pensées et de pourquoi je devrais focusser sur tout ce qui est beau, puis sur tout ce qui est bien, puis sur tout ce qui me fait du bien. Attends un peu, j'ai manqué des... Jacinthe dit « Et mon guide qui me dit tantôt de me libérer de vieilles croyances. » T'en parles, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein? Puis plus que plusieurs personnes, ça, j'ai dit quelque chose, puis j'imagine que tu as comme enchéri sur ce que j'ai dit. Bonjour Simon. Je suis pas sûre que tu es là pour les bonnes raisons, toi. Bref. Ce que je disais, c'est ça. Les deux lois qu'on peut pas passer à côté, c'est vraiment le magnétisme et l'attraction. Donc oui, l'importance de changer. On peut commencer par ça, changer nos pensées, changer nos émotions. Comment y arriver? Faire des choses qu'on aime le plus possible, faire des choses qui nous font du bien, qui nous apportent du bonheur, name it, OK? Après ça, ben c'est sûr que il y a l'autre palier, que l'on peut aller faire des libérations, des guérisons, appelez ça comme vous voulez. Puis ça peut être de n'importe quelle manière. Là. C'est pas obligé d'être comme moi en travail énergétique. S'il y en a qui a d'autres façons que ça parle plus, vous allez vers ce qui vous parle le plus. Mais oui, aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, c'est sûr que ça va faire une différence aussi parce qu'une fois qu'on l'a libéré, ben ça, comment je dirais, ça influence plus notre vie. Si c'est plus à l'intérieur de nous, on va attirer, exemple, je sais pas moi, si j'ai le sentiment de manque en dedans de moi qui fait que j'attire toujours des situations où pour me le faire ressentir, pour me montrer que ça m'habite, ben une fois que j'ai réglé ça, puis que je l'ai libéré, que je l'ai conscientisé, puis que je l'ai libéré, ben c'est bien certain que pourquoi je continuerai à attirer ces situations. Tu sais, ça va arrêter d'attirer ces situations-là ou des personnes qui viennent vous le faire vivre. Fait que tout ça, c'est comme juste logique, puis encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien connecter ensemble, moi, mon cœur et ma logique. Ma logique, je la laisserai jamais tomber. Quand c'est pas logique, moi, je continue à me poser des questions intérieures pour recevoir des réponses pour que ça devienne logique, que ça fasse du sens. Il faut quand même que tout est énergie. Donc, c'est certain que c'est possible de mettre d'amener une explication logique même à des choses énergétiques ou qu'on dirait spirituelles puis qu'on comprend pas toujours au premier abord. Donc, dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer le plus possible comment je comprends puis je suis certaine que ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Donc, voilà. Pour mon petit bout, on va dire enseignement, bien que j'ai toujours l'impression qu'il en manque des bouts à mes enseignements, là, mais je transmets comme ça me vient. Donc là-dessus, là, les derniers commentaires que j'ai, c'est vraiment je te suis, vas-y comme tu le sens. Donc, j'aimerais savoir là où on en est
Est-ce que Jacinthe, on dirait qu'il y a des choses qui ont résonné pour elle dans tout ce que j'ai pu dire depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, aujourd'hui, c'est équinoxe, effectivement. Et le 8, la fameuse éclipse. J'imagine qu'au niveau énergétique, il va y avoir quelque chose là aussi. C'est sûr que moi, je n'étudie pas l'astrologie et les planètes. Je m'intéresse, oui, comme ça, là, mais pas. Il y a d'autres personnes beaucoup plus expérimentées que moi. Jacinthe dit on en est que le bug encore une fois toujours lors des lives. Ça bug de ton côté, Jacinthe? Ok. Sur TikTok, je peux pas avoir beaucoup de feedback parce que tu es à peu près la seule qui me suit sur TikTok, je pense. Là, j'aimerais savoir vraiment dans tout ce que je viens de blablater, qu'est-ce qui a résonné pour vous? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a résonné pour vous? Ça va peut-être m'amener aussi à réenchérir sur certaines choses. On dirait que ça bouge, mais que je vois pas vos commentaires sur Facebook. C'est bien bizarre. Ok, je t'ai lu, Jacinthe. C'est ton Internet. Donc, Natacha dit oui et de bonnes nouvelles arrivent à nous suite à l'équinoxe. Ok. Je vais reposer ma question. Jacinthe a dit ce que je retiens et que je dois vraiment prendre rendez-vous avec toi. Ben écoute, tu sais où me trouver. Quand quel moment sera venu, quand tu le sentiras vraiment, ça va me faire plaisir. Mais sinon, dans ce que je viens de vous transmettre, y a-t-il quelque chose qui vous a parlé particulièrement, ou y a-t-il quelque chose qui vous amène une réflexion, ou y a-t-il même quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, ou vous n'êtes pas sûr de comprendre? Tu sais, quand je dis que je sais jamais si ce que je transmets est bon, si j'ai besoin de compléter, c'est un peu ça que je vous demande, là. Venez me le dire si vous avez besoin de compléments, si vous avez besoin ou juste pour me dire ce que vous retenez de ça. Jacinthe dit c'est comment réussir à libérer, je sais jamais comment faire. Mais tu sais, tout part de l'intention, hein. Si tu le sais, là, qu'est-ce que tu veux libérer, là, fais-toi une phrase à toi, là. Mets-toi l'intention, puis demande à la source de t'aider à te libérer de ça. Mettons exemple, si c'est, je dis ça de même, là, mettons que ça serait la honte, un sentiment de honte. Ben, je demande tout simplement à la source de venir me guérir, me libérer de ce sentiment de honte. Alain dit je suis plus centrée, c'est bien. Ça, c'est suite, j'imagine, à ce qu'on a fait au début. Ça me fait. Écoute, ta question, Jacinthe, m'amène à un autre bout que j'ai écrit dans mon livre. C'est ramener tout au plus simple. Dans l'énergie, là, tout est simple. Une intention, pouf. Tu sais, puis là, le bout que je vous ai lu, là, c'était ça. C'était des. Ah, c'est l'amour, puis les. Ok. J'ai parlé des croyances, mais j'étais pas tant dans le. C'était les croyances versus ce que vous attirez aussi. Aujourd'hui, mettre nos intentions. Ouais. Ça va, moi, j'ai lu ton. Hélène, t'as lu mon livre. Très intéressant, ça fait plus enrichir ce que j'ai lu. Ah, cool. Ok, là, ce que je voulais en venir, c'est en fait par rapport à la question de Jacinthe. Comment faire pour réussir à libérer? Ok, c'est ça. Dans mon livre, j'en parle.
Tu sais, en énergie, là, on a tendance à vraiment tout compliquer, là. Puis pour vrai, là, c'est tellement simple, là, du moment que tu y crois. Si tu as la certitude, comme j'ai dit là, dans l'extrait que j'ai lu, là, si j'ai la certitude que je libère une mémoire puis que je peux le faire de façon très simple et très facile, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ça. Ça, c'est le côté que j'ai trouvé hyper magique dans l'énergie, hein. C'est que à mesure que je modifie ma façon de voir les choses, ma façon de les comprendre, ma façon de ben c'est ça. Plus je me disais en avançant, ben non, c'est pas censé être compliqué comme ça, c'est pas censé être long. Dès que je mets une intention, c'est libéré, paf, c'est comme ça. Ben, plus j'y croyais, plus c'est ça qui se passait. Je sais pas si c'est clair comment je l'explique, là, mais ben, une demande à l'univers, Natacha, c'est une intention. Une demande, c'est une intention, oui. Une prière est une intention. Tu sais, moi, je nomme le mot intention parce que personnellement, je n'aime pas le mot prière. Je trouve que ça fait trop référence à s'asseoir, mettre nos mains de même, puis réciter quelque chose d'appris. Puis moi, ben, je ne suis pas fervente de répéter quelque chose d'appris par cœur. Moi, je pense que mon intention, je dois la ressentir aussi pour qu'elle soit efficace. Parce que nos émotions vibrent. Notre cerveau vibre fort, hein? Mais nos émotions encore plus. Et notre cœur encore plus. Tu sais, dans la... j'ai pas lu vraiment de livre sur la loi de l'attraction, mais j'ai quand même lu ça quelque part, que quand tu vas attirer quelque chose à toi, oui, tu peux mettre l'intention. Exemple, tu vas attirer, mettons, de l'argent. Tu peux y mettre l'intention. Par contre, si tu mets l'intention d'attirer de l'argent, mais qu'à l'intérieur de toi, ce que tu vibres, ce que tu ressens, c'est le manque d'argent, ben, tu vas attirer le manque. Mais si tu réussis à t'imaginer que tu as plein d'argent, puis que là, tu ressens à l'intérieur de toi comment tu te sens quand tu as plein d'argent, là. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. L'autre jour, c'est niaiseux, j'avais pris un billet de loto, j'en prends pas souvent, puis encore moins gagné, là. D'habitude, je gagne jamais rien. Puis là, j'ai gagné, mais tu sais, j'ai gagné rien que 20$, là, c'était pas grand-chose. Mais comment je me suis sentie en dedans quand que j'ai entendu la petite machine, tu sais, faire la sonnette de quand t'as gagné quelque chose, je me suis sentie comme si j'étais millionnaire. Puis je suis revenue chez nous, là, puis j'étais tellement envahie par ce sentiment-là que les larmes me coulaient aux yeux. Je me sentais comme si j'avais gagné le million. Et puis là, ça c'est fort. Ça là, si j'ai réussi à me mettre dans cet état-là, souvent, c'est sûr que je vais l'attirer. Comprenez? Demande d'intention avec le cœur, ben c'est sûr que oui, si en plus, tu sais, comme on fait au début de notre cercle, on vient se déposer, on se centre, on élève nos vibrations, on se centre au niveau du cœur, puis que là, même rester dans cet état-là, tu sais, pour le live, tu sais, c'est sûr que je vous laisse pas dans cet état-là longtemps, je me mets à parler assez rapidement, mais quand vous le faites seul, après, restez dans cet état-là longtemps à stopper votre mental, là, à rester à rien penser du tout. Vous pouvez même réciter des mantras si vous voulez. Ça élève aussi les vibrations, ça aussi. Puis là, une fois que vous sentez que vous êtes en expansion, que vous êtes vraiment dans l'amour, dans la béatitude, là, vous pouvez, oui, émettre vos vibrations à Audrey, puis faire vos intentions. Et j'ai dit émettre vos vibrations, mais c'est ça pareil. Vous faites votre intention pendant que vous êtes dans des vibrations élevées. C'est sûr que ça va être encore plus puissant. C'est sûr. Tu sais, il y a plusieurs trucs pour y arriver. Il n'y en a pas rien qu'un. Moi, je dis tout le temps aussi, une affaire que je dis souvent, c'est tous les chemins mènent à Rome. Ben, en énergie, là, il y a plus qu'un chemin possible. C'est ça qui est merveilleux. Fait que prenez le chemin qui vous alimente le plus. Prenez le chemin que vous sentez que ça vous amène plus loin.
On prendra pas tous le même chemin, puis c'est bien correct comme ça. Du moment que vous sentez que ça vous fait du bien, c'est toujours ça l'important. Jean-Saint dit, faut le vibrer, être notre intention, je comprends mieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut comme être dans l'émotion de, c'est ça. Tellement plus clair, net, précis. Bon, ben tant mieux, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je vous demande de me poser des questions ou de vous me donner des feedbacks. C'est vraiment pour voir qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je vous dis. Puis à partir de là, je peux essayer de vous donner des exemples encore plus concrets pour... Parce que, tu sais, je me souviens dans mes débuts, dans les premières années, là, que j'allais dans des groupes, je suivais mes formations. Oh mon Dieu, que pour moi, là, j'avais l'impression que ce monde-là parlait le chinois, là, tu sais, comment être dans son cœur. Il nous disait d'être dans notre cœur, mais il nous disait jamais comment, tu sais. Moi, là, il faut croire qu'il fallait que je l'apprenne par moi-même, là. Mais mon souhait est vraiment de donner des trucs concrets pour que ce soit plus facile. Natacha, j'avais une question. Si mon intuition me dit que je vais rester à une certaine place précise sans avoir la réponse encore, je peux-tu avoir une certaine réponse avec mon ressenti? Ben, c'est sûr que oui. Par contre, la seule chose à faire attention, je veux dire, c'est si tu as un désir profond. Tu sais, ça, pour avoir des réponses, là, c'est pour ça que moi, au niveau personnel, quand c'est pour moi-même, j'ai vraiment de la difficulté, surtout si c'est quelque chose auquel je tiens, parce que j'ai une attente, tu sais. Mettons que j'aimerais que la réponse soit oui. Mettons que je veux acheter une maison, puis bon, j'ai trouvé la maison de mes rêves, mais elle est trop chère. Je fais une offre en dessous du prix qu'ils demandent, puis moi, je désire fort l'avoir. Puis là, ben, je m'en vais demander si il va-tu l'accepter, mon offre. Mais tu sais, c'est sûr qu'en dedans de moi, je le veux tellement que ça va être vraiment compliqué d'avoir une vraie réponse. Faudrait que je réussisse à être dans un détachement total pour avoir vraiment le bon ressenti, d'être vraiment certaine de mon affaire. Fait que moi, des ressentis au niveau personnel, oui, j'en ai pareil des fois, mais comment j'expliquerais ça? Quand c'est pour moi-même, c'est que souvent, ils vont se présenter à l'improviste. Ça sera pas pendant que je suis en train de penser à la question. Comprenez? Je sais pas si c'est clair. En même temps, je connais des gens qui ont de la facilité beaucoup de ce côté-là, mais moi, je suis encore, quand c'est au niveau personnel, je suis une personne passionnée, hein, fait que, tu sais, c'est difficile de rester détaché parfois quand que ça me concerne. Ça, je l'avais lu. Jacinthe a comme trouvé son enfant intérieur. Crime, j'en ai pas. Je le cherche encore. Je le vois pas. Pauvre petite. OK. Ça, je peux te raconter quelque chose sur l'enfant intérieur, OK? C'est une autre belle chose qu'on nous dit, hein? Connecte-toi à ton enfant intérieur, puis on nous dit pas comment faire. Vraiment pas. Fait que moi, je vais vous raconter mon expérience. Quand que, oui, j'ai vraiment contacté quelque chose, là, j'ai été comme vraiment émue. Moi aussi, j'ai été pendant très longtemps. Je sais pas ton nom. I'm I dumb. Mais continue à m'écouter, puis tu vas voir que c'est pas ça que je fais comme travail. Donc, je vais vous raconter comment moi, ça m'est arrivé de contacter mon enfant intérieur, de le ressentir vraiment, là, puis c'était spécial. Parce que, effectivement, ça faisait longtemps que j'entendais ça, de vraiment... Ça me fait rigoler, là, mais c'est vrai que c'est pas tant drôle. Mais j'imagine que s'il y a une question, c'est que la personne connaît pas la réponse, Jacinthe, quand même. J'imagine. En tout cas, bien qu'on... Des fois, il y a des gens... ma petite fille et mon père.
Et son père, ouais, mais là, t'as compris, Natacha, quand j'ai fait cette vidéo-là, c'était pas mon papa, là. C'était la source. En tout cas, bref, je reviens à mon histoire. Moi aussi, ça faisait des années que j'entendais ça, recontacte ton enfant intérieur, et moi, j'ai toujours l'impression que j'avais pas d'enfant intérieur, puisque, bon, mon enfance a fait que j'ai pas tant été un enfant, en tout cas, pas dans la joie. Je me souviens pas d'avoir été dans la joie vraiment de l'enfant, comme. Fait que je me disais tout le temps, ben moi, c'est parce que mon enfant intérieur, qu'est-ce que ça me donnerait de le contacter, tu sais, en quelque part, je le voyais pas comme vraiment un enfant comme on peut. Anyway, le jour où l'expérience m'est arrivée, j'étais en train d'écouter un film ou une émission et je ne sais même plus de quoi ça parlait. Mais ce que je me souviens, c'est que ça m'a amené dans mes émotions. Oh, Colin, ça aurait été bien que je me souvienne c'était quoi le sujet. Bref, je pense que c'était par rapport au deuil, au décès de mon conjoint. Puis souvent, quand que je repleure à, à ce sujet-là, c'est souvent quand je pense à ma fille qui a grandi pas de père. Donc, j'imagine que c'était dans ces eaux-là que je pleurais. Et puis là, ben là, je mets ça sur pause parce que là, je pleurais trop. Puis en même temps, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Puis étrangement, c'est pendant que je suis aux toilettes que je me suis mis à parler, à lui parler intérieurement, à mon enfant intérieur. Puis en y parlant, j'ai ressenti que mon enfant intérieur se sentait vraiment seul et pas guidé et démuni, pas soutenu. Puis au final, ça fait bien du sens parce qu'en réalité, c'est ça que j'ai vécu plus jeune. Il a fallu que je me débrouille assez rapidement, puis bon, blablabla. Sans rentrer dans les détails. Donc, là, j'ai comme vraiment, je l'ai ressenti, là, puis là, puis je le ressentais vraiment comme étant une autre personne extérieure à moi, là. C'était bizarre. Fait que j'ai été très, très, très émue, et puis là, j'y ai parlé. Là, c'est moi. J'y ai parlé. J'ai dit, OK, je comprends tes blessures, je comprends ce qui t'a manqué, mais là, on s'est retrouvés. Maintenant, je sais que t'es là. Puis tu sais quoi? Tu seras plus jamais seul. Parce qu'on est ensemble jusqu'à ma mort. Tu fais partie de moi. Fait que maintenant, on est dans la main dans la main, ensemble. Puis on grandit ensemble. Ça a été mon expérience par rapport à mon enfant intérieur. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai pas contacté un enfant tout joyeux et tout content. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'était un enfant qui avait vraiment besoin d'être rassuré. Puis de savoir qu'il sera plus tout seul. Jamais. Fait que c'est probablement l'enfant blessé, c'est sûr. C'était l'enfant, comment dire, qui avait manqué de beaucoup de choses. Mais en faisant ce que j'ai fait, en y parlant de cette manière-là, en fait, c'est à moi que j'ai dit que je ne serai plus jamais seule. Comprenez? C'est comme le jour où j'ai parlé comme ça à mon corps physique. Je l'ai ressenti comme étant, encore une fois, pareil. Une entité autre que moi-même. Comme s'il était séparé de moi. Puis c'était pareil. Moi, là, mon corps, là, je suis dure avec lui. Quand je décide d'arrêter de fumer, j'arrête du jour au lendemain. Quand je décide de recommencer à fumer, je recommence du jour au lendemain. Quand que je décide
je sais pas, que c'est le temps de me prendre en main. Je suis tellement radicale dans mon changement d'alimentation. Tu sais, c'est toujours des extrêmes finalement. Fait que pour le corps, euh, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis, ça a été la même chose. Je l'ai senti comme apeuré, lui. Vraiment apeuré, là. Fait que je lui ai demandé pardon. Puis je l'ai remercié d'être aussi bon puis aussi fort parce que je suis quand même pas mal en santé malgré tout. Même si parfois il y a certaines... on est tout humain, hein, il y a certaines parties de notre corps des fois qu'on apprécie moins. Mais maintenant, j'y parle encore. Puis j'ai dit c'est pas toi que j'aime pas. Toi, je t'aime. Tu me rends service. Tu me permets de faire mes commissions, tu me permets de parler, tu me permets de respirer, tu me permets d'aller m'amuser. C'est toi, c'est notre corps, c'est mon corps qui me permet de faire tout ce que je fais. Mais la partie que j'aime pas, ce que j'ai réalisé, moi j'aime pas, puis c'est pas juste sur moi. Je vous le dis tout de suite, c'est sur tout le vivant. J'aime pas quand il y a un surplus de gras. Donc, j'ai réalisé que ce que j'aime pas, c'est le gras. Mais mon corps, je l'aime. Fait qu'à chaque fois que, mettons, que des périodes, je me regarde dans le miroir, je fais « Ah, je voudrais maigrir, là. » Ben là, je me dépêche à dire « Inquiète pas, là, c'est pas à toi que je parle. » C'est... Toi, t'es parfait. Mais c'est ça. On a tous un certain travail à faire sur nous-mêmes, hein, puis même si j'ai passé, comment dire, réussi à passer certaines étapes, j'en ai encore vraiment beaucoup encore à faire. Donc voilà, Jacinthe, tu dis oh wow, fait que je sais pas si ça t'aide. Oui, parfait. La prendre dans nos bras, la consoler, l'écouter. Oui, toutes les parties de nous, hein, ça. Toutes les parties de nous. Quand on dit, là, tu sais, le chemin, là, vers le retour à la maison, là, c'est la réunification de toutes les parties de notre être. Fait que ça veut dire la réunification, oui, on le sait, de notre yin, de notre yang, de notre féminin, de notre masculin. Réunification de corps, âme, esprit. Mais il y a aussi la réunification de notre mauvais côté puis de notre bon côté. Faut tout accepter au complet. Ça veut pas dire de ne pas s'améliorer, mais ok, Jacinthe, ouais, t'as l'air habitué. La première fois qu'il y en a eu un, c'est toi aussi qui m'avais dit que c'était un troll. Moi, ça, j'arrive pas à... J'arrive pas à discerner ces choses-là. Merci, Jacinthe. T'es mon... comment on dit ça? Il y a des gens, des fois, qui font des lives puis qui ont des modérateurs qui appellent. T'es mon modérateur. C'est bon. Merci. J'étais juste comme un peu mal après avec ce qu'elle a répondu, mais c'est pas grave. Écoute, je te fais confiance. Ça fait 2 fois que tu interviens dans des cas comme ça. Merci. Donc, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Moi, j'aimerais savoir, là, j'ai fait différents... J'essaie, comme là, pour ceux qui sont là à chaque semaine, là, vous pouvez voir, j'essaie de faire différents à chaque semaine pour essayer de répondre à différents besoins. J'aimerais ça avoir vos... avant qu'on termine, là, j'aimerais vraiment avoir vos impressions. Est-ce que ça a été... comment je pourrais dire ça? Est-ce que ça vous a satisfait? Est-ce que... Vous pouvez aussi m'écrire des choses. Je l'ai déjà dit, mais vous pourriez me le mettre par écrit s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde, d'autres choses que vous aimeriez que je fasse avec vous autres. Vos appréciations ou vos commentaires constructifs pour que je puisse m'améliorer. À chaque fois, je le dis.
Oubliez pas, là j'ai vu qu'il y a déjà sur Facebook du monde qui ont déjà quitté. Il y a encore du monde qui quitte. N'oubliez pas de couper avec le groupe, hein, quand même. Natacha. T'as une question pour ta soeur pour les énergies de maison. C'est quoi ta question? Bye bye Georges, merci d'avoir été là. Merci Carl, qui aime bien les méditations. Ben non, les plantes c'est vivant. Ben là, à moins qu'elle aurait trop de plantes qui prennent trop l'oxygène, là, mais normalement. Mais Natacha, il peut avoir tellement. C'est parce que l'énergie. Bon, de ce que je comprends, l'énergie est pas bonne dans l'appartement, mais ça, il peut avoir tellement de raisons à ça, là. Je peux pas te répondre comme ça. Il peut avoir autant de raisons que de. Il peut avoir vraiment, vraiment beaucoup de raisons différentes. Puis l'énergie peut être mauvaise dans son appartement. Ça peut être l'appartement le problème, comme ça peut être pas l'appartement aussi. Hélène, c'est une belle rencontre et beau moment, ça aide à comprendre plein de choses en nous. Merci. Ben merci Hélène. Merci Georges d'avoir été là. C'est toujours apprécié. Bon, TikTok, je vois qu'il y a 4 personnes, mais il y a juste Jacinthe qui me parle. Fait que je sais pas sur TikTok comment ça se fait que ça dit qu'il y a 4 personnes, mais bon. Mais Facebook, vous êtes déjà quand même plus de monde. Là. Ceux qui n'ont rien répondu, là, vous pouvez le dire là, si aujourd'hui ça n'a pas répondu à vos attentes, ou dites-moi ça serait quoi vos attentes pour une prochaine rencontre. Sinon, moi je puise dans mon imagination, puis je sais jamais. Mais Natacha, les plantes, pour moi, les plantes, c'est du bon, là. Fait que je verrais pas pourquoi, comme je te dis, à moins que ce serait toutes des plantes qui prennent l'oxygène, là, mais c'est pas censé. José dit, j'aime beaucoup aussi les méditations. Mais ça, je vais toujours commencer avec le même genre quand même, là, de méditation, c'est bien. Mais c'est parce que par la suite, c'est sûr qu'un de mes rôles est d'amener des enseignements, de vous transmettre des choses, mais tant qu'à vous transmettre des choses, ça serait bien que ça réponde à vos besoins. Merci Alain, bonne soirée. Non, là, il est 8h, là, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. C'est pas une carte que je veux. Je veux vos je veux vos commentaires. Excuse-moi, Natacha. Ok, tu veux dire pour. Ben, la prochaine fois. C'est-tu pour ça, c'est ça, à cause que je vous dis de me dire ce que vous aimeriez, ok. La carte sera pas à soir, mais je prends note que la prochaine fois, si je peux garder un moment pour une carte, ça serait une bonne idée. Ok, c'est bon. Excuse-moi, là, rendu à la fin, vous le savez, je commence à être fatiguée, puis des fois, je comprends pas bien vos. Carl nous envoie plein d'amour à tout le monde. Merci, Carl. Bon, ben, coudonc, personne ose, bonne soirée, là, une personne ose venir me dire ce qu'il aimerait avoir la prochaine fois. Je vais faire à ma tête, là, si vous me dites rien. Ok, bon. TikTok, si je me fais la dernière fois, je vais être coupée bientôt. Donc, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée. Puis encore une fois, merci d'être là. Ma tête a de bonnes idées. Merci, Jacinthe. Là, ça y est, TikTok me coupe. Bon. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Et la semaine prochaine, encore mercredi, la méditation plus longue, ok. Je prends note. J'essaierai de tricoter ça. Et merci Chantal, bonne nuit. Bye bye Jacinthe. Je sais que tu me vois encore, j'ai 29-28 secondes qui me dit le live. Ah, ma soeur. Merci ma soeur. Passe une belle soirée toi aussi. Puis,
Bonne soirée, José, merci. Donc, à la prochaine, mercredi, encore 19h la semaine prochaine. Et à l'avenir, si j'ai pas d'empêchement, ça va toujours être mercredi 19h. Et